Les records sont faits pour être battus, c'est ce qu'on dit, c'est ce qu'on croit. Mais il existe des performances humaines tellement folles, tellement impossibles à reproduire que les meilleurs athlètes du monde ont tout simplement abandonné. Pas ralenti, pas essayé moins fort, abandonné. Voici les records que personne ne battra jamais et pourquoi. Chaque année, des centaines de records du monde sont battus. En natation, en athlétisme, en haltérophilie, les limites humaines reculent constamment. C'est la beauté du sport. Mais il y a une poignée de performances qui résistent. Des chiffres établis il y a parfois 30, 40, 60 ans et que les athlètes modernes, mieux entraînés, mieux nourris, mieux équipés que jamais, ne parviennent pas à approcher. Ce sont ces records-là que je vais te raconter aujourd'hui. Et derrière chaque chiffre, il y a une histoire humaine extraordinaire. Berlin, 16 août 2009, championnat du monde d'athlétisme. Usain Bolt s'aligne sur le 100 mètres. Il a déjà le record du monde, 9 secondes 69, établi aux Jeux Olympiques de Pékin un an plus tôt. Il pourrait se contenter de gagner. Il ne se contente pas. Il court le 100 mètres en 9 secondes et 58 centièmes. Un dixième de seconde de mieux que son propre record. Il devient le premier homme de l'histoire à descendre sous les 9,6 secondes. Pour te donner une idée de ce que ça représente, à cette vitesse, Bolt couvrait 10 mètres 44 par seconde, soit 37 km et demi à l'heure. Et il a maintenu cette vitesse sur 100 mètres, ce qui rend ce record presque impossible à battre. Ce n'est pas seulement le chiffre, c'est la physiologie unique de Bolt. Il mesurait 1,96 m, une taille extraordinaire pour un sprinter. Les meilleurs sprinters sont généralement plus petits et compacts. Bolt, lui, couvrait 100 mètres en seulement 41 foulées. Ses concurrents en prenaient 44 à 46, 3 foulées de moins sur la même distance. Depuis 2009, personne n'est passé sous les 9 secondes 77 sans être impliqué dans une affaire de dopage. Bolt, lui, n'a jamais eu de contrôle positif. Son record tient depuis 17 ans et les experts en biomécanique sont formels. Sans une mutation génétique comparable à celle de Bolt, ce chiffre est intouchable. Suède 1958, Coupe du monde de football, la France participe. Un attaquant nommé Just Fontaine, que personne ne connaît vraiment à l'échelle mondiale, dispute son premier et unique mondial. En 6 matchs, il inscrit 13 buts. 13. Il marque lors de chacune des 6 rencontres. Un triplé par-ci, un quadruplé en petite finale contre l'Allemagne de l'Ouest par-là. Ce record tient depuis 68 ans. Et pour te montrer à quel point il est inattaquable, le meilleur buteur d'une Coupe du Monde depuis 1970 a inscrit 8 buts. La norme aujourd'hui, 6 buts pour le meilleur buteur du tournoi. Ce que Fontaine a réalisé dépasse tellement la norme que même Messi, 18 buts sur 6 Coupes du Monde entières, n'atteint pas son total sur une seule édition. Et voici la partie tragique de cette histoire. Just Fontaine ne rejouera plus jamais en Coupe du Monde. Une grave blessure à la jambe met fin prématurément à sa carrière internationale. Il n'aura eu qu'une seule chance, une seule Coupe du Monde. Et il en a fait l'édition la plus prolifique de l'histoire pour un seul joueur. Just Fontaine est décédé en 2023, à 89 ans. Son record lui survivra probablement pour toujours. Mexico, 18 octobre 1968, Jeux Olympiques. Bob Beamon, 22 ans, s'élance sur la piste d'élan du saut en longueur. Il est favori, mais pas dominant. Le record du monde est à 8,35 m. Ce qui se passe ensuite laisse le stade sans voix. Beamon atterrit. Les officiels sortent le matériel de mesure optique. Il ne va pas assez loin. Le saut dépasse la portée de l'appareil. Ils doivent aller chercher un vieux ruban de mesure en acier. La distance est annoncée, 8,90 m. Beamon vient de battre le record du monde de 55 cm. 55 cm d'un coup, alors que les améliorations progressives des 33 années précédentes cumulées représentaient 55 cm en tout. Il s'effondre à genoux. Un de ses concurrents lui dit « Tu as détruit cet événement ». Le mot beamonesque est entré dans le dictionnaire sportif pour désigner toute performance tellement au-delà de la norme qu'elle rompt la logique de l'amélioration progressive. Ce record a tenu 23 ans, une éternité en athlétisme. Il a finalement été battu en 1991 par Mike Powell avec 8,95 m. Mais le saut de Beamon reste le record olympique, plus de 55 ans plus tard, et il le restera probablement pour toujours, car les Jeux Olympiques n'autorisent pas les conditions d'altitude qui avaient favorisé Beamon ce jour-là à Mexico.
Florence Griffith Joyner, Flojo, juillet 1988. Elle court le 100 mètres féminin en 10 secondes et 49 centièmes lors des sélections américaines à Indianapolis. Ce record tient depuis 38 ans. Il n'a jamais été approché à moins de 15 centièmes. Ce qui rend ce record particulièrement fascinant, c'est le contexte dans lequel il a été établi. Flojo a explosé sur la scène internationale à 28 ans, un âge tardif pour une sprinteuse. En l'espace d'1 an, elle a amélioré ses performances de façon spectaculaire, passant de sprinteuse ordinaire à la femme la plus rapide de l'histoire. Elle est décédée en 1998 d'une crise d'épilepsie à seulement 38 ans sans jamais avoir été contrôlée positive. Les sprinteuses modernes, avec toutes les avancées en matière d'entraînement, de nutrition et de technologie, ne parviennent toujours pas à s'en approcher. Génération après génération, les meilleures sprinteuses du monde butent sur ce chiffre comme sur un mur invisible. Ce record est à la fois l'un des plus controversés et l'un des plus solides du sport mondial. Et 38 ans après, personne n'a de réponse définitive sur pourquoi ce mur existe. Ces records ont quelque chose en commun. Ils ne sont pas nés d'une progression normale. Ils sont nés d'un moment unique, une journée où tout s'est aligné parfaitement pour un être humain d'exception. Bolt et sa physiologie unique. Fontaine et sa seule Coupe du Monde. Bimon et son après-midi parfait à Mexico. Flojo et cette saison 1988 hors du temps. Ce sont ces moments-là qui rappellent pourquoi on regarde le sport. Pas pour les résultats, pour ces secondes rares où un être humain fait quelque chose que personne d'autre n'a jamais fait et peut-être ne fera jamais. Si cette vidéo t'a plu, abonne-toi à Monde du Record. Chaque semaine, les exploits les plus extraordinaires de la planète. Et dis-moi en commentaire lequel de ces records te semble le plus impossible à battre.